Bonjour à tous. Nul besoin d'un titre pour porter une mission, une vision d'une entreprise où chaque membre peut prendre du plaisir dans son job et donner le meilleur de lui-même. De nombreux boss, managers ou responsables RH ont compris l'importance de créer un environnement de travail positif. Il faut dire que le trend du poste de CHO, Chief Happiness Officer, n'a pas vraiment explosé en Europe, ni même aux US d'ailleurs. Une incompréhension du rôle du CHO est à mon sens à l'origine de ce feu de paille. Une personne en charge du bonheur de tous les collaborateurs dans l'entreprise ne fait absolument aucun sens et ceci n'a pas contribué à la promotion de ce nouveau poste qui devient si important dans un monde du travail en pleine mutation. Personne ne peut être responsable du bonheur des autres. D'ailleurs, le bonheur de chacun est une quête personnelle et il est si dur de définir pour soi-même ce qu'est le bonheur. D'ailleurs, pour comprendre le rôle du CHO, il ne faut pas s'arrêter au titre de CHO, Chief Happiness Officer, ou lire la presse qui va avoir évidemment une approche négative. Ça fait évidemment beaucoup plus vendre, ça c'est certain. Si un journal des bonnes nouvelles cartonnait, on le saurait depuis longtemps. Googlisez des personnes comme Tony Hsieh, Alexander Durouf ou encore Ricardo Semler et vous verrez toute la richesse qui se cache derrière ce titre qui est vraiment pas du tout adapté, c'est clair. Il est si facile de critiquer le titre de CHO. On peut faire des raccourcis en disant qu'il va organiser des parties de baby-foot ou alors peut-être pourquoi pas distribuer des smoothies dans toute l'entreprise ou alors que c'est lui qui va organiser l'apéro. Et c'est absolument pas ça, c'est tout le contraire. Le CHO, il va pas aller organiser un apéro. Par contre, il va tout mettre en œuvre pour créer une culture d'entreprise où les collaborateurs, ils ont envie d'aller boire l'apéro ensemble, peut-être après le travail. Je vous propose vraiment de rester ouvert à ce poste. Ne vous arrêtez pas au titre et pensez à plutôt une culture d'entreprise positive où vous avez envie d'aller travailler. Sachant que nous allons passer un tiers de notre vie au travail, pourquoi ne pas regarder la réalité en face et admettre l'importance pour nous tous d'être heureux dans son job? La période du travail à la chaîne de Henry Ford a montré ses limites et il est temps de passer à autre chose. Pour ceux qui ont des doutes, nous ne sommes pas des robots. Merci à Six Sigma, outil de mesure de productivité, populaire dans les années 80 et 90, qui traitait les collaborateurs, les travailleurs comme des outils à quantifier. C'est clair, dans un tel système, il n'y a pas de place pour l'être humain et encore moins pour le bien-être au travail. D'ailleurs, les vrais robots sont de plus en plus présents dans nos entreprises. Alors laissons-leur ce job. Nous, êtres humains, collaborateurs, nous avons besoin de sens, nous avons besoin d'autonomie, nous avons besoin de progresser, de nous développer, nous avons besoin de reconnaissance, nous avons besoin de confiance dans l'entreprise, de respect, de travailler avec des collaborateurs et des personnes qu'on apprécie et qui nous apprécient. De plus en plus d'études issues d'universités prestigieuses démontrent les bienfaits d'un environnement de travail positif pour le collaborateur et pour l'entreprise. Franchement, est-ce vraiment si incroyable de penser que nous sommes en meilleure santé et au top de nos compétences lorsque nous prenons notre pied dans notre travail ? Plutôt que lorsque l'on s'ennuie à mourir et que nous sommes traités comme des moins que rien. Bon, j'exagère un peu là, ok. Les avantages sont multiples. Plus de créativité, mais c'est aussi moins de burn-out, moins de turnover, moins d'absentéisme et beaucoup plus d'énergie pour chacun d'entre nous. Au job, mais surtout après le job. Parce que lorsque nous avons passé une bonne journée de travail, alors je vous rassure tout de suite, ça ne veut pas dire que la journée doit être parfaite et qu'il n'y a pas de problème. On a l'énergie en sortant de son job pour faire plein d'autres activités, pour profiter de sa vie. Par contre, lorsqu'on se sent seul au travail, lorsqu'on trouve aucun sens dans ce qu'on fait au quotidien, lorsque nous sommes tellement contrôlés que nous ne pouvons pas mettre à profit nos compétences, lorsque nous ne sommes pas reconnus dans notre travail, à nous, le canapé, les chips et Netflix, c'est toute l'énergie qui nous reste. Bon ok, revenons à ce poste de CHO. Le métier de Chief Happiness Officer a été inventé dans les années 2000 par Chad Mang Tan, ingénieur chez Google devenu Jolly Good Fellow, joyeux camarade, c'est-à-dire responsable du développement personnel dans l'entreprise. Ok, là ce titre a du sens, mais lorsqu'on parle de responsable du bonheur des autres, je comprends que ça puisse faire hérisser les poils de certains. Ok, mais ça veut dire quoi exactement? Organiser des parties de baby-foot au travail, de lancer des ballons à travers le bureau, ou alors demander à tout le monde de faire un high five le matin en arrivant au bureau? Je vous rassure tout de suite, pas vraiment non. Franchement, vous croyez vraiment que 2 baby-foot vont permettre de créer une entreprise géniale où tout le monde a envie d'aller bosser et tout le monde se donne à fond? Non, ça n'a juste rien à voir. La mission du CHO, c'est de tout mettre en œuvre pour créer une culture d'entreprise positive. On ne s'attarde pas simplement sur la satisfaction du collaborateur, les cafés gratuits, le parking gratuit, un fitness à l'intérieur de l'entreprise ou même des massages, mais bien la création d'un environnement de travail positif. Il existe aujourd'hui une multitude d'études révolutionnaires dans le domaine des neurosciences et de la psychologie positive, mais également des interventions d'experts comme Simon Sinek,
Adam Grant, Dan Pink ou alors encore Alexander Gerulf. Et c'est ce qui m'anime au quotidien et afin de promouvoir cette vision de l'entreprise positive, People Up a créé une approche pour les entreprises et les CHO romans. Créer l'impulsion permettant à tous de participer au changement d'une culture d'entreprise négative pour du positif exige clairement des compétences et des connaissances complexes. Beaucoup plus complexes que le simple fait d'organiser une partie de baby-foot ou un apéro après le job. Être capable de rentrer en contact facilement avec chacun, comprendre la stratégie et les défis de l'entreprise, avoir fait un travail de développement personnel, avoir une riche expérience d'entreprise, s'intéresser aux autres, être capable de fédérer. Bref, la liste est longue et ce métier est absolument passionnant. Comme vous pouvez l'imaginer, cela nécessite du temps et de l'investissement. Vous voulez créer une entreprise géniale où vos collaborateurs sont au top de leur performance et pleinement engagés dans leur job? Mettez les moyens en place pour atteindre vos ambitions. Engagez, collaborez avec un expert ou alors formez une personne à l'interne de votre entreprise qui pourra partager cette science incroyable du bonheur au travail ou de la culture d'entreprise positive. Aujourd'hui, à la portée de chaque entreprise romande et qui est pourtant sous-utilisée. Par contre, il est clair qu'on ne peut pas confier la responsabilité du bonheur des collaborateurs à une seule personne. Ça ne fait aucun sens. L'équipe de direction, les managers et surtout tous les collaborateurs devraient ajouter à leur cahier des charges « Je suis responsable de l'environnement de travail dans lequel j'évolue ». Nous sommes tous responsables et avons la possibilité de créer un environnement de travail exceptionnel. J'en suis absolument convaincu. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour en rater aucune autre. Et je vous souhaite bien sûr une excellente journée et à tout bientôt.